Avec DaVinci Resolve, il y a vraiment de multiples façons de monter sa vidéo, de faire des cuts, de remplacer des clips. Et quand on connaît les méthodes les mieux adaptées, ça permet de gagner du temps. Dans ce tutoriel, nous allons voir différentes méthodes que l'on peut utiliser pour monter plus vite et plus efficacement. Bonjour et bienvenue sur Pix'n'Light. C'est une question de François qui m'a demandé plus précisément comment enlever une partie ou remplacer une partie d'un clip qui se trouve au-dessus d'un autre clip. Donc j'ai décidé de faire un tutoriel plus élargi pour montrer certains points du logiciel qui permettent de gagner en productivité. Avant de passer dans le logiciel, je vous rappelle que vous avez toujours un lien dans la description pour accéder à la formation complète DaVinci Resolve. Allez, on va tout de suite dans le logiciel pour voir ces différentes méthodes. On se retrouve dans DaVinci Resolve dans le mode du montage et nous avons donc le début d'un montage avec ici un clip qui est au-dessus d'autres clips et nous allons voir comment enlever une partie de ce clip ici sans altérer les clips qui sont en dessous. On va voir aussi comment remplacer une partie de ce clip par un autre clip. On verra même à la fin comment ajouter des b-rolls directement dans notre première piste vidéo sans avoir à créer plusieurs pistes vidéo par-dessus. Dans certains cas, ça peut être plus simple et mieux adapté. Alors comment je ferai si je ne connais pas bien les outils de DaVinci Resolve? Eh bien simplement je sélectionnerai mon clip, je ferai un cut, CTRL B. Donc comme j'ai sélectionné mon clip avant de faire mon cut, je n'ai coupé que mon clip et pas les autres, à la fois mon clip vidéo et ma piste audio, et ensuite je créerai simplement un espace ici dans la portion que je veux supprimer de ce clip. Et ensuite, toujours si je suis débutant et que je ne connais pas bien tous les outils, j'irai dans ma bibliothèque de médias si je veux remplacer ce clip par un autre. J'irai sélectionner le clip que je souhaite mettre dans l'intervalle. Si je double-clique, ce clip va s'afficher dans mon visualiseur. Ensuite, j'irai prendre ce clip ici, soit que la partie vidéo en prenant ici, soit la totalité du clip en prenant ici. Et j'irai le mettre ici dans ma timeline. Et ensuite, j'irai choisir la partie du clip qui m'intéresse en réduisant la dimension de mon clip. On voit que ça peut être long et fastidieux. Ensuite, je vais ramener mon clip ici. Voilà, je fais tout à la souris. Et ce n'est pas forcément très efficace. Ensuite, ce clip est très long, donc je vais aller le réduire par la fin. Et ensuite, je vais me retrouver avec mon clip qui est adapté à mon intervalle. Donc, je peux ensuite le ramener ici si je souhaite remplacer. C'est donc une méthode longue et fastidieuse que je ne vous conseille pas d'utiliser pour être le plus efficace possible. Donc, je vais annuler tout ça. Je fais CTRL Z pour annuler et je suis donc revenu à mon clip qui est par-dessus l'autre sans le trou. Alors comment je préfère pour créer un trou dans ce clip et supprimer une partie et révéler le clip qui est en dessous? Eh bien je peux simplement ici dans ma timeline sélectionner la partie du clip que je souhaite supprimer avec des points in et des points out. Donc je vais placer un point in avec la touche I ici. Je vais placer un point out avec la touche O. Et maintenant, si je supprime cette partie avec la touche Backspace, la touche retour arrière, je vois que j'ai supprimé toutes mes pistes. Donc c'est pas du tout ce que je veux. Je souhaite faire une suppression juste sur la piste supérieure. Donc je vais faire CTRL Z pour annuler ma dernière action. Et j'ai toujours ma zone sélectionnée. Alors comment faire pour résoudre ce problème? Je vais utiliser les boutons ici, qui s'appelle sélection automatique des pistes. Et donc je vais choisir les pistes sur lesquelles je vais avoir une action lorsque je vais faire ma suppression dans la timeline. Par défaut, toutes les pistes sont sélectionnées. Ce que je vais faire ici, je vais désélectionner ma piste vidéo ici qui correspond à mon clip du dessous, puisque je veux le garder. Et je vois qu'immédiatement ici, la zone est apparue en grisé. Donc je ne vais plus avoir d'action sur cette zone. Je vais faire pareil sur l'audio qui correspond au même clip et je peux faire pareil pour les autres clips audio si je le souhaite. Ici, je vais supprimer cette partie-là et cette partie-là. Donc maintenant, si j'actionne la touche Backspace, je vois que j'ai supprimé la zone du clip que je désirais supprimer. Maintenant, que se passe-t-il si au lieu de vouloir supprimer, je veux remplacer cette zone? Donc je vais faire CTRL Z pour annuler ma suppression. Et bien si je veux remplacer cette zone par un autre clip, que je vais ici
dans ma bibliothèque de médias. Je vais sélectionner la zone du clip que je veux utiliser ici avec un point in et un point out. Et je vais utiliser le bouton remplacer, mais attention, ici, ma sélection automatique des pistes ne va pas me suffire. Si je clique sur le bouton remplacer, là par exemple, je vois que c'est le clip de la piste 1 qui a été remplacé et non pas le clip de ma piste 2. Donc j'annule ça avec CTRL Z. En effet, les boutons de sélection automatique des pistes vont avoir un effet sur les actions que je vais faire dans ma timeline, les cuts, etc., mais ne vont pas avoir d'effet sur l'insertion des clips, par exemple. Donc en fait, je peux recocher ici ma sélection automatique des pistes et je vais utiliser le bouton de destination des pistes. Ici, je vois que j'ai encadré en rouge V1, je vais aller sur V2 et j'ai encadré en rouge Audio 1, je vais aller sur Audio 2. Et là, je vais utiliser ce bouton qui est le bouton écraser le plan. Je n'ai pas utilisé le bouton remplacer, c'est encore autre chose. On va utiliser le bouton écraser le plan avec le raccourci éventuellement clavier F10 par défaut. Donc je vais faire écraser le plan et je vois ici que j'ai bien remplacé cette portion de mon clip par la portion qui était entre les points in et les points out que j'avais définis dans mon clip d'origine, mais en s'arrêtant bien au point out et au point in que j'avais défini dans ma timeline. Donc je vais commencer au point in défini dans ma timeline, qui va s'aligner avec le point in que j'ai défini dans mon clip, et je vais terminer au point out que j'ai défini dans ma timeline, sans me soucier du point out que j'ai défini dans mon clip. Alors en faisant ceci, j'ai fait un remplacement ici de la vidéo et de l'audio. Si je souhaitais remplacer seulement la vidéo, je vais faire CTRL Z pour annuler ceci. Je vais désélectionner simplement ici, je n'ai plus de case rouge, donc je n'ai plus de piste de destination pour les clips que je vais insérer. Et donc si j'insère un clip, je vais insérer seulement la vidéo. Donc je vais faire écraser le clip de la même manière et je vois que j'ai seulement inséré la vidéo sans toucher à l'audio. Donc ça, c'était la méthode pour remplacer une portion d'un clip placé sur une piste supérieure sans toucher à mes pistes inférieures. Mais on se rend compte ici, par exemple, dans ce montage-là, que ma piste inférieure, dans cette portion, ne sert à rien pour sa partie vidéo. Donc lorsque je vais vouloir monter des b-rolls, je n'ai pas besoin d'avoir ce clip sur une piste supérieure, je peux l'avoir simplement intégré ici à ma piste vidéo. Donc on peut utiliser tout à fait le même principe. Si je vais sur un autre clip, ici, la configuration par défaut serait vidéo 1 sélectionné et audio 1 sélectionné. Et ici, si je veux intégrer un b-roll, je fais un point d'entrée, je fais un point de sortie. Je vais désélectionner mon audio 1 puisque je ne veux pas écraser mon audio. Et ici, toujours en ayant bien sélectionné un point in et un point out dans mon média source, j'ai bien ici mon point in et mon point out qui sont toujours là. Je vais faire écraser le plan. Et voilà, j'ai maintenant mon clip qui a été introduit ici, dans la zone in-out que j'avais définie, sans écraser l'audio que j'avais dans ma vidéo. On peut tout à fait de manière rapide intégrer l'ensemble de ces b-rolls de cette manière-là, sans altérer l'audio. Alors on peut aller encore un peu plus loin. J'annule cette opération. Si je positionne seulement un point in et que je fais écraser le plan, toujours de la même manière, je n'ai pas altéré mon audio car je n'avais pas coché mon audio 1 ici. Et j'ai intégré l'ensemble de mon clip, cette fois-ci depuis le point in jusqu'au point out défini dans mon média source. Donc là, la seule chose que j'ai eu à faire, ça a été de définir mon point in et mes points out dans mon média source, créer un point in dans la timeline et cliquer ici sur écraser le plan. Que se passe-t-il si mon point out ici va au-delà de la fin du plan? Eh bien, nous allons voir ça. On va faire CTRL Z. Je vais déplacer mon point in ici et je vais faire écraser le plan. Eh bien, je vois que le logiciel ne m'a pas seulement écrasé le plan, mais il a commencé à écraser le plan suivant, puisqu'il va prendre l'intégralité du média source sélectionné entre les points in et les points out dans le média source. Si j'avais voulu m'arrêter à la fin du plan, j'aurais donc dû sélectionner ici la coupe, un point out, et faire écraser le plan. Et maintenant, mon clip s'arrête
à la coupe. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à laisser dans les commentaires si vous avez d'autres astuces, d'autres méthodes pour améliorer la productivité au montage. À très bientôt sur Pix'nLight. Au revoir.